Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Nouvelle semaine, donc nouvelle pépite. Aujourd'hui, on va être dans le domaine de la confidentialité avec le token Ironfish que je vous propose. Alors, qu'est-ce qu'Ironfish? Ironfish, c'est une chaîne de première couche, un layer 1, basée sur la preuve de travail. Chaque transaction d'Ironfish est cryptée, cachant les informations sensibles de l'utilisateur sur l'expéditeur, ou bien sur le destinataire, ou éventuellement sur le montant de la transaction, avec une preuve d'absence de connaissance, les fameux ZKP, ZK-proof. Chaque portefeuille Ironfish possède une clé privée, une clé publique et une clé de visualisation. Le créateur du portefeuille a la possibilité de partager cette clé de visualisation et de révéler son historique de transaction. Donc pour résumer, on va être sur le secteur de la privacy. Vous allez avoir la possibilité de sécuriser par un proof of work, donc, comme le Bitcoin ou Caspa, et ça utilise donc la technologie ZK-proof, les Zero Knowledge Proof, voilà pour la traduction. Concernant le token, alors c'est le token Iron. On retrouve dans la documentation voilà, les informations sur ce token. Alors déjà, la libération du token, on voit qu'elle est assez progressive, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle est sur 50 mois. Alors le seul point d'attention, c'est aux 12 mois, au bout d'un an, vous voyez là, il y a quand même une forte accélération, sachant que on verra tout à l'heure, le token est sorti en mai 2023, donc en mai 2024, attention, grosse accélération, grosse sortie de token. Donc le supply va être dilué, donc évitez d'investir à cette période-là. Soit avant, et puis vous pouvez revendre avant la montée, soit après, mais évitez absolument cette période-là. Il y a pas mal de camemberts avec des statistiques, c'est assez sympa. On voit le premier camembert donc, du Genesis block, donc le tout premier bloc qui est miné. Donc on voit la répartition entre la team, les airdrops, les séries A, etc. Donc au départ, bah, évidemment, il n'y a aucun minage, puisque on est sur un proof of work. Et puis après, ils vont vous montrer, alors vous voyez, au bout de 12 mois, il y aura cette répartition. Donc évidemment, les mining rewards, ils augmentent. Au bout de 24 mois, on est à 32%, ça augmente. Au bout de 36, évidemment, ça prend de plus en plus de place. Au bout de 48 mois, on est quasiment à la moitié du camembert. Et au final, on se retrouve avec ce camembert où on voit que les rewards de mineurs représentent 83% de la supply. Et puis, voilà, la part pour tout le reste a vraiment diminué. Donc, je trouve que c'est une super tokenomics puisque c'est vraiment les récompenses de minage qui font la dilution. Donc, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus lissé par rapport à des ventures capital qui vont prendre leurs profits, etc. au fur et à mesure. Là, je trouve ça plutôt pas mal. On retrouve ici d'ailleurs, à part en mai 2025 où là, 2024 pardon, où là il y a un coup de bourre, on voit qu'en bleu c'est mining reward, vous voyez, c'est assez progressif et le reste aussi, vous voyez, c'est assez progressif donc c'est plutôt lissé. Ensuite, petit tour sur CoinMarketCap. Alors la capitalisation est actuellement de 38 millions et la fully diluted à 87 millions, donc on est sur une dilution de 44%, donc quasiment déjà la moitié de dilué. Sur le marché, alors, concernant le marché, on peut acheter le token sur KuCoin, Gate.io, BingX ou MEXC pour les plateformes les plus connues. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre leur Twitter pour avoir les actualités. Sur Ironfish, là on est actuellement à 38 000 followers. Voilà, ils documentent pas mal, il y a beaucoup d'articles sur leur Twitter. Donc toujours, si un projet vous intéresse, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter pour ne rien louper des actualités. Pour finir, le graphique sur TradingView, alors bon, j'exclus la première mèche, là je suis en daily, on enlève la première parce que bon, c'est une mèche de sortie de token qui est pas très représentative. Hop, on va y arriver. Donc vous voyez, c'est sorti en mai, ça a dumpé, ça a dumpé, ça a dumpé, jusqu'en octobre. Et par contre, depuis octobre 2023, et ben, si on prend le bas, on a fait un fois 600%, donc quasiment fois 7. Ça a énormément explosé depuis octobre et puis là, ça a retracé. Donc là, ce qui est intéressant dans ces cas-là, bien évidemment, comme d'habitude, on met notre petit Fibo pour voir où est-ce qu'on est actuellement, le bas, le haut. Donc aujourd'hui, à l'instant où je tourne la vidéo, on est le 19 janvier, on a fait une mèche dans la zone de rechargement. Pour l'instant, on a été rejeté. On verra les prochains jours, mais c'est vrai que cette zone-là, bleu clair, est vraiment hyper intéressante, puisque voilà, zone de rechargement, de short,
pourquoi pas latéraliser dans cette zone et puis ensuite repartir à la hausse. Si je zoome un petit peu, alors on voit qu'il y a des niveaux horizontaux assez évidents, un au niveau des 2,4 $ environ et un autre ici au niveau, bah, c'est le support d'aujourd'hui, hein. Vous voyez là on a fait résistance, on a pété, on a fait support, on a refait support et là on a méché, on revient. Donc voilà, on a un niveau là entre 2,4 $ et 1,9 $. Hem, voilà, on est en train de s'appuyer sur les 1,9 $ actuellement. On peut également on voit qu'il y a un niveau aussi assez fort ici, où il y a eu beaucoup de support ici, aux alentours des 1,34. Donc si on retourne en zone de rechargement, pourquoi pas s'appuyer sur les 1,34, 1,35 $. Ensuite, évidemment, comme d'habitude, on va attendre qu'on casse soit la borne des 2,54 pardon, soit, alors on n'espère pas, mais péter à la baisse les 1,40, les 1,34 pardon. Et on peut se donner aussi comme indicateur pour céder le fameux OBV que j'aime bien et on va voir ce que ça donne. Donc on voit que depuis qu'on s'est retourné, alors l'OBV lui il est baissier depuis le 3 janvier. Effectivement, on a continué de se retourner. Donc un des indicateurs aussi, ça va être lorsque la ligne jaune de l'OBV va croiser sa moyenne mobile en grise, on peut estimer que, les volumes reviennent, donc que le prix pourrait repartir à la hausse. Alors est-ce qu'on va, réussir à casser les 1,9 et s'appuyer sur les 1,34? À suivre. De toute façon, un seul indicateur ne peut pas vous donner, les bonnes zones. Vous pouvez, voilà, mettre plusieurs indicateurs, vous recoupez les informations et puis ça vous donne des zones où vous pouvez rentrer sur le token. En tout cas, on est toujours sur un petit market cap, donc pour le prochain bull run, je pense qu'Ironfish, peut faire un super multiple. C'est pour ça qu'il était, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo où je vous présente mon portefeuille, en mode ultra saiyan et Ironfish est donc dans les pépites où je mets 0,5 de mon capital pour, viser des gros multiples, même si c'est des tokens risqués. Sur des tokens comme ça, on ne mise pas beaucoup, mais par contre, on vise des gros multiples. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Puis bah, de mon côté, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour vous présenter une nouvelle pépite. Bonne semaine. Ciao.